Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment dénombrer le nombre de diviseurs d'un entier. Donc en fait, pour ce faire, on souhaite ici déterminer le nombre de diviseurs de 300. Eh bien, dans un premier temps, il va falloir donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 300. Donc il y a une vidéo qui explique comment faire. Donc ici, rapidement, on a la décomposition qui a été donnée. On a vu que 300 c'était 2 puissance 2 fois 3 fois 5 puissance 2. On peut même écrire ici que c'est avec un 3 puissance 1. Et donc, si on veut déterminer maintenant le nombre de diviseurs de 300, eh bien, on va l'appeler n, le nombre de diviseurs de 300. Eh bien, avec la formule, ça va faire 2, on regarde les puissances ici, ça fait 2 plus 1. 2 plus 1, multiplié par ici 1 plus 1, multiplié par ici 2 plus 1. D'accord? Donc, ce qui va nous donner ici en calcul, 3 fois 2 fois 3. Et donc, le nombre de diviseurs que l'on va obtenir, 3 fois 3, ici 9, fois 2, 18. Eh bien, il existe 18 diviseurs de 300. On fera une vidéo qui va nous permettre de pouvoir les donner en termes de valeur pour les diviseurs. Donc ça, c'est la méthode à suivre. On va faire un deuxième exemple. Deuxième exemple, ici, on cherche à déterminer le nombre de diviseurs de 440. Donc, la première étape, c'est de donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 440. Donc ici, on va commencer par diviser par 2, on redivise par 2, on redivise par 2, ensuite par 5 et par 11. Donc on obtient la décomposition en produit de facteurs premiers 2 au cube fois 5 puissance 1 fois 11 puissance 1. Et donc, maintenant qu'on a la décomposition en produit de facteurs premiers, on va pouvoir donner le nombre des diviseurs grâce à la formule que vous avez ici en haut à droite. Eh bien, ici, on a 2 puissance 3. Donc ça, cette puissance-là, on la retrouve ici. Donc ça fait 3 plus 1. Ici, vous avez puissance 1 avec le 5. Ici, on va mettre le 1, on le retrouve ici. Et enfin, 11 puissance 1, la puissance ici, on la retrouve ici. Donc, c'est toujours 3 plus 1 par rapport à cette puissance. 1 plus 1 ici et 1 plus 1. Donc, ça nous fait ici 4 fois 2 fois 2. Donc, à la fin, on obtient 16. Donc, il existe 16 diviseurs de 440. Donc, à travers cette vidéo, vous êtes maintenant en mesure de pouvoir déterminer le nombre de diviseurs d'un entier. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.